niveau agrément moteur, on est vraiment sur une sportive. Ah ouais, rupture à 12 000. Salut mes BG, aujourd'hui nouvelle vidéo, magnifique moto comme vous pouvez le voir juste ici. Mais avant ça, je vous rappelle les gars, envoyez-moi des messages sur Insta, TikTok, YouTube, tout ce que vous voulez. Si vous voulez passer dans la vidéo comme Alex aujourd'hui, vraiment n'hésitez pas, je suis très gentil, je me repars. Et puis on va passer un très bon moment ensemble. Alex, présente-nous un petit peu cette moto, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, du coup, c'est une CEF Moto 450 SRS. Ok. Parce que du coup, c'est une édition limitée. D'accord. À 65 exemplaires. Et toi, tu as numéro 7, Cristiano Voilà, Ronaldo. ça, numéro 7 en mode CR7. Ok. La puissance et le poids, tu es à combien à peu près? Du coup, niveau puissance, c'est une moto full A2, donc 47,5 chevaux. Et le poids, c'est 169 kg à sec et 180, 189 tout plein fait. Ah ouais, tu as quand même un gros réservoir. 14 litres de réservoir. Ok, ah oui ça. Bon franchement ça, elle est quand même assez légère pour les motos, on en parlait tout à l'heure en off, pour les motos japonaises actuellement, chinoises Ouais, pardon, chinoises. Qui sont très lourdes. C'était quoi que tu m'avais dit? La QJ Motors. Ouais, la QJ Motors 800 qui fait genre 220 kg avec les plaintes en mode, mais en A2 en plus, en A2 bridable en 47.5, ça doit tellement pas avancer, c'est horrible. Donc franchement là-dessus ils ont fait un bon truc, ça c'est cool. Et du coup c'est de quelle année ça? 2024. 2024, donc tout neuf. Ouais. Tu l'as sorti de concession il y a... Voilà, ça sorti de concession en fin décembre. Ah oui, d'accord. Donc ça fait un peu plus de 6 mois que tu l'as. Ouais, c'est ça. Ok. Et avant qu'on passe sur toute cette moto, est-ce que tu peux nous raconter des anecdotes sur elle justement si tu en as? Oui. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, drôle ou pas? Ouais, comme tous les gars qui sont passés dans la vidéo en A2, je me suis cassé la gueule dès que j'ai acheté. Je la prends, 2 ronds-points après, je tombe à 30 km/h dans un rond-point, il pleuvait, les pneus neufs, donc voilà. Ouais. Ça m'a valu un carénage. Et ça t'a coûté combien le carénage? 500 € avec la main d'œuvre. Ça va, franchement ça va. C'est ok. Et après aussi, une petite dinguerie qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps, le levier du sélecteur qui s'est barré avec la vibration du... Et j'étais en balade, tranquille, je voulais rétrograder, puis je sens qu'il n'y a plus rien. J'ai dit putain, mais je rétrograde dans le vide, et je vois il n'y a plus le levier. Donc j'ai réussi à me mettre sur le côté, obligé de passer les vitesses avec le pied en crapaud. Mais bon voilà, j'ai fait 2-3 allers-retours pour essayer de le retrouver, rien à faire. Donc j'en ai acheté d'autres. Et ils te l'ont même pas remboursé, parce que du coup c'est une erreur de leur part quand même. Ouais, non, après ils ont dit vas-y. Non, j'ai même pas de chercher à demander en fait. Au final, je les ai achetés moi-même. Voilà. D'accord, ok. Comme vous pouvez le voir, c'est un pack. Donc elle est pas, enfin comme il l'a dit, c'est une édition limitée. En plus de ça, il y a un pack, c'est pas le pack sport, comment il s'appelle? Pack Racing. Pack Racing, bon, presque pareil. Ouais, c'est quasiment la même chose. Et du coup, c'est quoi le prix un petit peu de cette machine? Donc d'abord le prix de l'achat. Du coup, neuf, c'est 7002. Ok. Après, il y a un pack Racing qui est entre guillemets obligatoire parce que c'est une édition limitée. Ouais, donc le pack Racing, il est à 500 €. Et t'as quoi dedans du coup? Dedans, t'as les leviers en alu, les protège-leviers, support de plaque court, commande reculée, et tampon de fourche et grille de radiateur. Ok, d'accord. Pack quand même bien fourni pour 500 €. Ouais, c'est limite toutes les options du catalogue, sauf l'échappement. Ok. Oui, parce que tu m'as dit l'échappement, on y reviendra un peu après, mais c'était un peu la galère. C'est ça. Et du coup, tu payes combien en assurance pour ça? Je paye 82 € tout risque, avec une option équipement. Et t'as quel âge? 32 ans. Et tu as combien d'années de permis? Permis moto. Permis voiture, parce que normalement, ils te prennent, ils me prennent les deux. Permis voiture, j'ai 10 ans, mais bon, j'avais du malus avant, donc voilà. J'ai pas beaucoup de bonus. Et je pense motos, que du coup, 6 mois. L'âge, il fait beaucoup, hein, parce que quand tu vois que tu achètes une R7 à 21 ans, tu payes 200 €. Ok, franchement, ça va. Et niveau conso et tout, c'est assez économique? Niveau conso, c'est 4,3 litres en moyenne. Quand même. Donc, pour un Michelin, quand même. Après, si on roule tranquille, c'est 300 km d'autonomie. Si on commence à taper un peu dedans, c'est 200. Pour toutes les modifs. Donc, tu nous as listé un petit peu tout ce qu'il y avait dans le pack. Maintenant, j'aimerais qu'on parte du début de la moto à la fin, parce que tu as changé même des trucs en aftermarket. Qu'on voit un petit peu toutes les modifs que tu as faites. Du coup, ce que j'ai changé, la bulle, normalement, elle est comprise dans le pack Racing, mais elle est plus transparente. Donc, j'ai voulu une bulle vraiment noire. Les rétros avec les clignots
Normalement, il y a des rétros avec Clio intégré, mais bon, j'ai pris des Rizoma. Ouais. Les réseaux AliExpress. C'est ça, avec du coup le support qui sert de clignotant. Putain, ça c'est fou ça. Ouais. Et après, qu'est-ce que j'ai changé? Les top blocks, j'ai mis des top blocks en alu. Ok. Pareil, made in AliExpress. Donc après, tu as toutes les parties qui sont, ouais. qui sont du coup du pack sport. Donc Ouais. les leviers. Les leviers ouais, en alu, Ouais. qu'on peut régler. Les protèges leviers. Ça, c'est pas d'origine. Ça, c'est pas d'origine, pareil, c'est moi qui l'ai acheté. AliExpress, ouais. Ouais. Ça, c'est d'origine ou pas? C'est dans Non, le ça pack? aussi, c'est AliExpress. Ça, c'est pas mal. Ouais, ça fait joli, on va dire, voilà, c'est tout. Avec le petit, Le petit porte-clés. porte-clés Bro Motors. Comme vous avez pu sponsoriser Bro Motors. Bro Motors ici aussi. Ouais, mais j'ai pas gagné la S1000 RR. Les gars, la prochaine fois, invitez-moi à Aix en fait, s'il vous plaît. On fait une petite vidéo ensemble, tranquillement. On est bonne ambiance. Et du coup, ouais. ça fait partie du pack aussi? Alors, le faux carbone, Ouais. ça fait pas partie du pack, c'est d'origine. La plaque aussi. Le bouchon de réservoir, c'est pareil, c'est moi qui l'ai changé. Ok. Donc Ensuite. après, par contre, il y a tout ce qui est stickers, pareil, à AliExpress. Ok. Selle haute, ça c'est d'origine CF que j'ai rajouté moi, ça fait pas partie du pack. Ah ouais? Ouais, je l'ai payé 100 € la selle. Franchement, ça va parce qu'en plus, elle est brodée et tout. Ouais. Quali ou pas, tu sens. Moi je trouve pas que mal, ça va, non, en vrai ça va. Franchement, elle est très très molle, elle a l'air bien. Ok. Après, du coup, tu as forcément les Après, commandes voilà, reculées. commande reculée. Ouais. Avec Pas de pot du coup. C'est quoi Ouais. exactement? Est-ce que tu peux expliquer le problème? Parce que tu m'as Alors, expliqué en ouais, off. Mais... Du coup, il y a eu un retard dans la livraison du kit racing parce que le pot est retravaillé pour cette édition-là. D'accord. Il est plus court pour justement laisser apparaître le monobras. Normalement, il vient ici accroché au cale-pied. Au niveau des commandes reculées, ça posait problème parce que Ça tape dessus? Voilà, ça tape dessus. Si je les avance à fond, Ouais. voilà, ça gêne. Donc ils ont eu des problèmes là-bas. Ils voulaient trouver une solution, mais au final, Ok. bon, j'ai dit laissez tomber, envoyez-moi le pack parce que sinon je vais rouler en origine jusqu'à la fin du permis A2. Quoi. C'est clair. Ok, et après, du coup, sur l'arrière, tu as juste la Sur support de l'arrière, plaque court. ouais, support de plaque court et capot de selle que j'ai rajouté. C'est un capot de selle. Ouais. Il est carrément fixé là et tout. Ouais. Ah ouais, Par contre, ça, c'est bizarre. Par contre, Lou, ouais, parce que si tu veux changer, parce que la selle d'origine, tu peux tu peux l'enlever pour avoir la boîte à gants. Ouais. Mais pour changer, pour mettre le capot de selle, il faut enlever toute la boucle arrière. Ah ouais. Il faut dévisser et tout, Ouais, carrément. il faut dévisser et tout pour mettre le capot de selle. Donc là, en gros, là, je peux rien faire. Là. Ah oui, pas pratique. Ouais. Si je veux mettre la selle pour madame, c'est mort. Quoi. Ouais, Il faut que j'aille au garage. Quoi. Ah ouais. Bon, il y a quand même beaucoup de modifs. Tu as les tampons de protection, ça c'est CF. Tu l'as acheté, c'est dans le pack ou pas? Non, ça, c'est pas dans le pack. Et ça non plus? Ça, si. Ça, Parce c'est que d'origine. Ça ressort quand même. Ouais. On dirait que c'est En fait fait, pour. les tampons, ils sont juste, c'est des vis que tu peux enlever pour mettre. Normalement, ils sont en plastique, ils sont un peu plus courts. Ah, mais il y en a d'origine du coup? Ouais, il y en a d'origine. Ah, Mais ils sont plus courts, d'accord. ils sont en plastique. Ok. Ah, franchement, sympa. Hein. Tant qu'on y est, est-ce que tu peux nous expliquer vite fait toutes les specs de la moto? On voit qu'il y a des demi-guidons, monobras comme vous l'avez vu, qui est franchement très très beau en noir mat. Est-ce que tu peux nous montrer déjà un petit peu la position quand tu es dessus? Ouais. Avec les commandes reculées, voir un petit peu ce que ça fait. Du coup, avec les commandes reculées, ouais, on est en mode crapaud quand même. Hop. Ah ouais, quand même. Tu mesures 1 m combien, pardon? 1m83. Ok. Et ouais. Après, du coup, commande d'origine beaucoup plus confortable. C'est vrai que commande reculée, ça. Ouais. C'est quand même un peu plus ça sport, enlève, quoi. ouais, c'est un peu plus sport, ça enlève du confort, surtout au niveau des vibrations, on le sent plus. Que tout ce qui est d'origine, en vrai, c'est comme si on était sur un roadster, je trouve, en termes de confort. Donc, Ok. Et après, du coup, donc, ces fameux demi-guidons qui sont, pour être montés dessus tout à l'heure, un petit peu comme la CBR 150R. C'est pas non plus abusé parce qu'ils remontent un petit peu au-dessus du tête de fourche. ouais. Par contre, tu as des suspensions réglables à l'avant, en précharge comme ils disent. Ils aiment bien dire ça. Est-ce que tu les as déjà touchés ou jamais? Alors non, je ne les ai pas touchés parce que en conscientia, ils m'ont dit que je faisais déjà le poids idéal entre guillemets pour les suspensions. Donc voilà. Et après, pareil, particularité sur l'édition exclusive, enfin limitée, c'est que la classique, on ne peut pas régler les fourches, alors que sur celle-là, oui. D'accord, ok. Et après, pareil, suspension arrière, du coup, tu peux la régler aussi. Ouais, voilà. Quoi. Ok, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu l'écran? Bon, la moto met quand même un petit moment à démarrer. Enfin, l'électronique, je trouve, il met un petit moment. Hein. Voilà, ça met un peu de temps. Bon, c'est quand même très joli. Hein. Bah, je trouve que comparé à Yamaha ou même Honda, je trouve c'est quand même c'est plus joli. Ouais. Mais par contre, ce que tu m'as expliqué tout à l'heure, c'est qu'au final, même si tu as l'impression d'avoir beaucoup d'électronique,
tu vas nous montrer les menus. Il n'y a pas Ouais, grand y a chose de pas- paramétrable sur l'aspect technique de la moto en fait. Au Ouais, final. c'est ça. Et ben, on peut juste enlever le traction control, régler entre guillemets quand est-ce que tu veux indiquer le changement de rapport de vitesse. Ouais. Pareil, si tu veux enlever le freinage d'urgence, que les clignots clignotent si tu fais un freinage d'urgence, ça tu peux l'enlever. Ok. Mais à part ça, voilà, on peut pas régler le traction control, c'est juste enlever et le mettre. Ok. Et après, Tu peux pas régler le niveau d'ABS, niveau de anti-wheeling, j'imagine. Non. Après, ça monte pas, non? Ça lève pas ça lève en première, mais voilà, quoi, c'est tout. Ok, ouais, donc en fait, c'est de l'électronique pour dire, vas-y, on a de l'électronique, c'est connectable au téléphone. Ouais, mais pas non, plus voilà, que c'est quoi. ça, ouais. T'as pas non plus un GPS intégré. Non, il y a le. On va dire, Comme ça le t'indique. CarPlay Ouais, c'est pas comme le CarPlay, c'est une T-Box, ils appellent ça. Ouais. En gros, ça t'indique quand tu dois changer de direction si tu le connectes avec ton Ah, quand téléphone. même, ok, non, ça va, franchement, t'as des Mais petites t'as indications. pas, voilà, mais t'as pas le trajet comme sur Waze. Et on voit que tu as quand même fait déjà 5700 bornes, donc ça fait presque 1000 bornes par mois. Ouais, C'est pas mal. Et tant que j'y pense, du coup, niveau entretien, ça t'a coûté combien pour l'instant, juste l'entretien des 1000? Alors, l'entretien des 1000, c'était 120 €, la révision. Putain, c'est rien. Ah ouais, Donc, ok. Ah oui, non, mais pour le coup, c'est vraiment pas cher, parce que il me semble que sur la 457 RS, je crois que c'était 280. Ouais, Bon, après, c'est Aprilia. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est Aprilia, c'est italien, ils aiment bien. Vraiment. Un seul disque à l'avant, comme vous l'avez vu sur les vidéos, donc est-ce que ça freine quand même bien? Ouais, ça freine pas Ça mal. pince quand même bien. Ok. Parce que du coup, c'est quand même du Brembo. Alors, Ouais. c'est pas du Stylema, j'imagine. Non, quand même. c'est pas du style. C'est le bas de gamme de chez Brembo. Bah, Ouais, forcément, je faut pense faire que des réductions de c'est. coûts. Ben oui, voilà. Mais c'est déjà bien d'avoir la marque Brembo, quoi, pour le coup. Ok, donc ouais, forcément un écran paramétrable, mais pas non plus Ouais, c'est pas exceptionnel. C'est pas, voilà, c'est pas la folie. C'est pour être dans l'air du temps, quoi. C'est ça. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu me donnes quand même 3 points positifs sur cette moto, ensuite on fera les négatifs. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette moto? Déjà, la gueule, elle est super belle. Oui. Après, je la trouve assez légère, maniable. D'accord. Quand elle est en route, tu veux dire? Parce qu'après, quand tu montes dessus, c'est vrai qu'elle paraît un peu lourde quand même, 190. Ouais, tu mais laisses un peu. mais quand elle est en route, quand tu roules, je trouve que le changement d'angle est assez rapide, c'est facile Ok, à prendre en main. d'accord. Niveau confort, t'es comment? Niveau agrément moteur, est-ce que c'est plaisant? Est-ce que tu as déjà eu un comparatif? Au moins, tu as déjà essayé notre moto à deux ou pas? Ouais, j'avais essayé la 450 RS. Ok. Et par rapport à la 457, tu dirais que le moteur était comment? C'est kiff-kiff en vrai, elle a légèrement plus de couple la 457. Ok. Mais après, en soi, c'est la même chose, c'est juste que bon, la tronche est différente. Et pareil, le bout de l'échappement, je préfère aussi. Je suis plutôt d'accord avec toi, on le fera tout à l'heure, mais je suis plutôt d'accord. Et par contre, je vois la zone rouge à 14 000. Est-ce que ça monte à combien au max? Non, ça monte à 12 000 max. Bah franchement, pour une 450, Ouais. c'est pas mal parce que la 457, elle monte pas autant. Je crois que c'est aux alentours de 9-10 000 déjà au max. Quoi. Tu as 39 Nm de couple à 7600 tours minute. D'accord. Et après, la puissance max, je crois qu'elle a 10 600, un truc comme ça. Ah, il est quand même à 10 000. Ah oui, il faut aller la chercher quand même. En fait, c'est une moto faite pour débuter la piste. Ouais, c'est ça, ouais. Tu me disais tout Ouais. à l'heure, tu as un pote qui a essayé la piste, ça donne quoi du coup? Peut-être ça peut être un point positif pour cette moto en plus. Mais, en vrai, ouais, il était assez satisfait, il a trouvé cool. Mais, comparé à des 600 ou des 1000, vu que c'est plus léger, il y en a qui freinent, lui, il est encore poigné dans l'angle, quoi, dans les virages. Donc, Ouais, il peut non, en freiner vrai, beaucoup plus tard. Ouais, Ouais. il peut freiner beaucoup plus tard. Ok. Et du coup, on en parlait aussi tout à l'heure en off, les pneus sont très très petits, c'est du 150 à l'avant et 110 à la. non, l'inverse, 110 à l'avant et 110 à l'avant, 150 à l'arrière. 150, les gars, c'est vraiment vraiment petit. Ouais, Donc- c'est la plupart des 450 qui font cette taille de pneu. Ouais, mais tu vois, genre tu prends la CBR 500R qui est pas loin quand même, je crois qu'elle fait 170 ou 165, je sais Ah plus, ouais, un truc comme ok. ça. Ouais. Après, l'avantage d'avoir un pneu plus fin, c'est que bon, ceux qui font de la piste le savent, mais tu prends normalement plus d'angles. En tout cas, c'est plus simple parce que forcément, comme tu as moins de contraintes à appliquer sur le pneu, normalement, tu peux aller plus loin. Ok. Maintenant, est-ce que tu as des petits points négatifs, notamment, on le disait, les leviers qui se barrent? Ouais. Non, après, ouais, il y a des points négatifs. Déjà, vu que c'est une poignée à câble, Ouais. je trouve à vitesse réduite, enfin vitesse lente, ça donne des à-coups quand même. Si t'es pas hyper souple D'accord. avec les gaz, ça te donne des petits à-coups comme ça. Ok. Pareil, commande reculée, mais ça, c'est moi qui l'ai voulu. Elle vibre beaucoup plus que les commandes d'origine. Est-ce que tu vibres dans les bras ou c'est que dans les pieds? Non, je le sens beaucoup dans les pieds et dans les bras. En vrai, j'ai pas de problème. Ok. Mais beaucoup dans les pieds. Et alors ensuite, ouais, aussi pareil, ça chauffe un peu au niveau de la jambe. Alors je sais pas, pareil, c'est le fait que je sois positionné différemment par rapport aux commandes d'origine. Ouais. Mais à ce niveau-là, là, sur la jambe gauche, je sens de la Ok. chaleur, donc c'est un peu dérangeant, mais sans plus, quoi. Sympa. Est-ce qu'on peut faire un petit test de bruit Allez. pour voir un petit peu ce que ça donne? Vas-y, démarre ça.
franchement, elle claque et tout, franchement, c'est cool. Hein. Ouais, il y a un bon son d'origine quand même. Bon, ça reste de l'origine, mais... Il y a un truc qui tourne là. Il y a... C'est ça. Ouais, c'est Hop là, regarde. Viens voir Anto. Bon, Là, mets-toi plus par-dessus si tu peux. Tu le vois ou pas? ça les gars, c'est pas normal. bon, il y a des points positifs à avoir une chinoise, mais il ne peut pas y avoir que des points positifs. En termes de finition, ouais, c'est vrai Ouais. que bon, voilà, on voit que c'est les Chinois, ils font des économies, quoi. Et du coup, niveau fiabilité, à part, qui est quand même un gros problème de fiabilité, mais ça, je pense qu'en vrai, c'est pas de la fiabilité, c'est plus le montage qui n'a pas été Ouais. très bien réalisé. Ouais, mais en termes de fiabilité, t'as déjà eu des problèmes Non. voyant moteur ou quoi non, jamais. Ouais, Après, t'as 6000 quoi. ouais, mais... elle a que 6000, donc bon. Si, ouais, si t'as déjà des problèmes, c'est chaud quand même. Ouais, c'est clair, ouais. Ouais, ok. Bon, franchement, pour le bruit, moi, je suis quand même assez étonné pour de l'origine que ce soit passé en norme Euro 5 plus en plus. Ouais, moi aussi, ouais, je trouve. Franchement, je suis étonné parce que ça claque beaucoup et même t'as pas besoin de monter haut dans les tours. T'étais à quoi, 3-4 000, ça claque ouais, déjà c'est pas ça, mal. ouais. Ouais, franchement, c'est cool. Avec une vraie ligne, ça doit vraiment être bien. Mais du coup, ouais, autre inconvénient, Ouais. au niveau de la ligne, je peux pas vraiment changer la ligne parce que comme c'est une édition limitée et que le pot est retravaillé, si je veux changer le pot, en fait, il faut que je change toute la ligne. Sauf qu'il n'y a que 2 lignes qui existent pour la SRS. C'est une Vendémon à 1 600 € avec double sortie derrière les plaques. Ça doit être magnifique par contre. c'est- Ça ah doit ouais. être- mais c'est comme l'Educati au final. Ouais, c'est ça, c'est Wow. magnifique. Ah, ça va Mais être trop mettre 1600 balles dans une ligne pour une 450, ouais, voilà quoi. Ouais. Et après, tu as une ligne X-Race à 500 balles, mais c'est pas homologué, donc tu fais sauter ta garantie. Ouais, donc forcément pas très intelligent. Bon, pour le mec à qui tu le revendras dans 2 ans quand tu auras fini ton permis à 2, il pourra mettre une ligne. du coup. Ligne, ouais, voilà, c'est ça. Ok. Bon, c'est déjà pas mal. Mais franchement, ouais, donc je suis étonné du bruit d'origine. Écoute, je pense qu'on a tout fait. Maintenant, on va aller faire le petit essai routier, voir ce que ça donne. Et puis après, je te donne mes petites impressions à chaud. Ça marche. C'est parti pour l'essai. C'est parti pour le petit essai de la CF 450 SRS. Le CRS, comme j'aime l'appeler. Hop, démarrage. Au niveau de la position, tout à l'heure, je suis monté dessus. Et franchement, les gars, c'est comme ma CB en fait. Je suis pas du tout dépaysé. Ok, je vais remonter un petit peu le fut parce que bon, vu comment... Regardez un petit peu ce que ça donne. Hein. Franchement, je suis vraiment crapaud. On se moque pas. Allez, c'est parti. Ouah. Oh putain, les commandes reculées. Alors je la sens quand même bien légère. Je la sens bien légère. Franchement, c'est cool. Bon, les commandes reculées, les gars. C'est parti pour cette petite 450 SR. Alors on va y aller tranquille à l'aller parce qu'il m'a dit que les pneus mettaient un moment avant de chauffer. Donc on va y aller tranquillement. On va accélérer un petit peu, voir ce que ça donne. Ok, franchement sympa. Alors comme il disait, ouais, ça vibre pas mal au niveau des pieds. C'est vrai que je le sens. Là voilà, je suis à 5000 tours minute, ça vibre pas mal au niveau des pieds. Je me sens assez droit, mais bizarrement, je trouve que mes avant-bras travaillent plus que sur la CBR. On verra sur un gros freinage ce que ça donne. Voyons un petit peu comment elle se met sur l'angle. Ok. Ok. Petit moteur, petit bikers. Monsieur Père Noël. Ouais, franchement, voilà. Première impression, mes poignets travaillent plus, je trouve, que sur la CBR, alors que je suis pas forcément plus en avant. Je vous dis, il est monté sur la mienne, il m'a dit exactement le même ressenti. Il m'a dit, j'ai vraiment l'impression d'être sur ma moto. Donc franchement, là-dessus, pas de diff. Je suis très à l'aise. Alors je suis un peu moins à l'aise au niveau des pieds, parce que forcément, 1m93, commande reculée sur une petite moto comme ça, disons que c'est un peu compliqué. J'ai vraiment l'impression d'être sur une pocket bike. Mais là, en 5ème, vitesse de croisière, impeccable. Impeccable. Et on juge pas mon stickers, please. Je suis en train de développer les miens. Je me sens vraiment à l'aise. Je sens qu'elle a un peu plus de mal que la 457 à se mettre sur l'angle quand même. Faut un peu plus l'aider. Mais l'avantage, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont mis une monte de pneus à l'arrière un peu plus fine.
Parce que je pense que si c'était un peu plus gros, ça aurait été plus compliqué. Et par contre, le calage de la boîte fait que c'est quand même souple. Voilà, c'est souple pour un bicinane, je trouve. Elle gueule 100 fois plus que la CBF du frérot que j'ai essayé il y a quelques temps. Putain, par contre, le passage des rapports avec les commandes reculées, aïe aïe aïe. Ah, c'est dur, hein. C'est un peu dur. On va chauffer un petit peu plus les pneus et mettre un peu en tension pour s'amuser un peu sur le retour. Troisième 6000 tours, ça vibre un peu, ouais. Je le sens quand même dans les bras que ça vibre. Elle se met bien sur l'angle. Elle se met bien sur l'angle, mais j'ai ce feeling là où je sens que je peux moins me coucher. Je peux moins me déplacer sur la moto parce que je la trouve très courte. Pour quelqu'un de grand, c'est peut-être pas une bonne idée. Ouais, la boîte est souple, hein. Pour du bi, comparé à une R7 de merde. Comparé à une R7. Hop là, angle de braquage. Eh, pas dégueu, hein. Pas dégueu du tout. Et moi je trouve que d'origine, même elle siffle et tout. Alors, mes impressions. Franchement, je suis plutôt bien installé. Un peu trop courte pour moi, pour quelqu'un de grand. Même pour Alex, ça commençait déjà à être un peu limite. Pour moi, c'est trop petit. Au niveau des cale-pieds, vous voyez où ils sont les cale-pieds, ils sont juste là. Donc ils sont vraiment loin. La position n'est pas inconfortable. Franchement, c'est ok. Le seul truc, c'est que voilà, j'ai l'impression que mon poignet droit travaille plus que sur ma CBR. Alors que pourtant, c'est le même. C'est vraiment je me sens pareil au niveau de la position. Juste peut-être, ils sont peut-être un peu plus resserrés. Freinage, franchement, j'ai freiné un coup assez fort. Nickel. Et maintenant, on va voir un petit peu si on envoie cette moto en enfer. GMK partenariat. Un jour, je tournerai avec GMK, croyez-le, les gars. Croyez-le ou non, je tournerai avec GMK. Allez, on va envoyer cette moto en enfer. On va essayer de s'envoyer, voir ce que ça donne. C'est parti. On va voir comment elle accélère déjà. On va rester en première là pour l'instant. Attention, c'est parti. Ah ouais, rupture à 12 000. Je pense qu'il faut rester entre la 3 et la 4. Ouais, c'est une moto qui demande quand même pas mal d'être... pour moi, d'être recroquevillé et d'être vraiment sur l'avant pour être très mobile. Oh, il a eu du mal là. J'ai senti un petit creux. Oh, le freinage avant, il est bien. Ok, on prend bien l'angle. Nickel. Franchement, je comprends pourquoi un de ses potes l'a pris pour circuit. Elle a l'air vraiment bien. Il faut être plus petit, mais je pense que par exemple pour un Anto qui est la taille d'un Minimoise, c'est-à-dire 1m75, et à toi Anto, je pense que c'est parfait, hein. Allez, on envoie. On envoie cette moto en enfer. Let's go. Putain, elle a de la longe. Enfoiré. Oh, la longe. Ah, niveau agrément moteur, on est vraiment sur une sportive. Ah, j'ai senti un creux encore. J'ai senti un creux à 8000. Ou alors peut-être que c'est moi qui fais un truc bizarre à la poignée, mais pourtant, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un creux à 8000. Genre ça coupe et ça remet. Aïe.
Ah, l'écran est joli quand même, hein, j'aime bien. Bon, allez, les suspensions par contre on les sent passer. Oh, le freinage à l'arrière il est quali. Ah, elle freine super bien. Oh, je suis carrément étonné. Elle freine vraiment très très bien. Waouh. Ah ouais, le freinage, rien à dire. Bah sympa le petit essai. Franchement quand même très étonné. Ouais. En vrai, si j'étais pas plus grand, Ouais. si j'étais pas aussi grand, franchement ce serait une super moto parce que là je sens que je suis limité genre. Ouais. Vraiment au niveau des jambes, même au niveau du dos, tu vois je peux pas me mettre comme ça. Faut vraiment que je sois comme ça. Ouais, tu vois, comme ça, ouais. pour être vraiment bien pour les commandes. Donc là-dessus un peu chiant. Par contre, elle freine super bien. Ouais. L'arrière freine trop bien, l'avant freine trop bien. L'agrément moteur par contre c'est bizarre. À un moment genre je suis poigné comme ça dans l'angle et à 8000 il y a un creux. J'ai l'impression à 8000 elle coupe, ça m'a fait 2 ou 3 fois. Et peut-être que c'est le traction control qui s'active. Des fois, Ah, il putain, est un peu désactivé. intrusif. Ah, je suis con. Et après, franchement, carrément cool. Hein. Franchement, j'adore. Après, par contre, je trouve qu'elle se met moins facilement sur l'angle que la RS. Genre, la RS, tu peux y aller sans les mains, elle y va tout seul dans l'angle. Ouais. Là, il faut l'aider un petit peu plus. Mais par contre, je sens que quand tu veux mettre de la vitesse, tu te mets vraiment sur l'arrière comme ça. Franchement, c'est étudié pour ça, quoi. Mm. C'est vraiment étudié pour ça. Donc, franchement, je comprends pourquoi tu as acheté cette moto. Elle est vraiment cool. Il fallait de toute façon que j'essaye une chinoise. CF, ouais. Et en vrai, je ne suis pas du tout déçu. Bon, eh ben merci beaucoup pour cet essai. Avec plaisir. Franchement, très cool. Merci d'avoir fait le détour par chez nous, Ouais. par au Toulouse, la ville rose, pour faire cette petite vidéo. Franchement, très agréable. Il fallait qu'on en teste une. Je pense que ça aidera beaucoup de monde d'avoir cette vidéo, surtout sur une édition limitée en plus. Ouais. Et il n'y a pas souvent des vidéos sur les 450, donc franchement très cool. Si je devais résumer, en gros, une moto très fun, que je pourrais comprendre que quelqu'un l'emmène sur circuit, tu vois. Ouais. Mais par contre, faut pas être trop grand. C'est juste ça. Ouais. Après, je l'ai pas testé sans les commandes reculées, mais c'est vrai que les commandes reculées, c'est un peu... Genre, tu sais, au début, pour passer les vitesses en montée, Ouais. ouais, c'était chaud. C'était très chaud. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, vous abonner, mettre des pouces bleus, vous abonner sur tous les réseaux qui sont dans la description. Je sais pas si tu veux qu'on mette tes réseaux dans la description, si tu mets des photos par exemple. Ouais, j'en mets, mais bon, c'est vraiment juste pour moi, pour le kiff. Ok, bah, dans le doute, si vous voulez voir sa config et tout en photo, je vous mets les liens dans la description. Et puis sur ce, on se retrouve une prochaine pour un nouvel essai. Des bisous! Ah, niveau agrément moteur, on est vraiment très sportif. Ah ouais, rupture à 12 000.